Bienvenue dans l'épisode 328 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer plusieurs sujets cruciaux qui secouent le monde de la radio et du podcast. Voici les titres à la une. Les radios associatives sont en état d'alerte face à la réduction historique du Fonds de soutien à l'expression radiophonique, ou FSR. Le projet de loi de finances 2026 prévoit une coupe de 16 millions d'euros, soit une baisse de 44% du budget actuel. Cette réduction menace l'existence de centaines de radios locales à travers la France. La Confédération nationale des radios associatives, CNRA, et le Syndicat national des radios libres, SNRL, appellent à une mobilisation nationale pour défendre ce pilier essentiel du paysage radiophonique français. Ils soulignent que cette coupe budgétaire s'inscrit dans un contexte plus large de réduction dans le secteur associatif, affectant l'économie sociale et solidaire, ainsi que la jeunesse et la vie associative. Ensemble, ils exhortent les radios à informer leurs auditeurs et à interpeller leurs élus pour faire reculer cette décision. Le projet de loi de finances 2026 prévoit un bouleversement financier majeur pour les radios associatives en France, qualifié de cataclysme budgétaire. Le gouvernement envisage de réduire le fonds de soutien à l'expression radiophonique, FSR, de 16 millions d'euros, ce qui représente une diminution de 44% par rapport au budget actuel. Ce fonds est vital pour la survie de nombreuses radios locales qui jouent un rôle crucial dans la diversité culturelle et l'information de proximité. La Confédération nationale des radios associatives, CNRA, et le Syndicat national des radios libres, SNRL, ont qualifié cette réduction de dramatique et appellent à une mobilisation sans précédent pour défendre ce pilier essentiel de la radiodiffusion associative. Ils soulignent que cette coupe budgétaire s'inscrit dans un contexte plus large de réduction dans le secteur associatif, menaçant l'économie sociale et solidaire, ainsi que la jeunesse et la vie associative. Les radios sont encouragées à sensibiliser leurs auditeurs et à engager un dialogue avec leurs élus pour faire reculer cette décision. En Allemagne, un changement significatif est en cours dans la manière dont les auditeurs consomment la radio. Selon les dernières statistiques, 78% des auditeurs allemands écoutent désormais la radio par voie numérique. Cela représente une adoption massive des technologies numériques, un phénomène qui s'inscrit dans une tendance mondiale. L'écoute numérique inclut divers moyens comme les applications de streaming, les plateformes en ligne et les appareils connectés, ce qui offre aux auditeurs une flexibilité et une accessibilité accrues. Cette transition vers le numérique est également soutenue par des investissements dans l'infrastructure numérique et des innovations technologiques qui facilitent l'écoute en ligne. Le passage à la radio numérique en Allemagne reflète une évolution des habitudes d'écoute qui pourrait inspirer d'autres pays à suivre cet exemple. Il est évident que l'avenir de la radio passe par le numérique, avec des implications significatives pour les diffuseurs et les créateurs de contenu. La radio AM/FM et les podcasts ont été classés parmi les super touchpoints par l'étude mondiale EFI 2025, menée en collaboration avec Système 1. Cette étude a analysé l'efficacité de 1265 campagnes marketing issues des EFI Awards entre 2007 et 2023. Les résultats montrent que l'audio, comprenant la radio AM/FM et les podcasts, se classe au 4e rang sur 19 médias pour son efficacité à court terme, en transformant rapidement la notoriété en vente. Ces canaux se distinguent aussi par leur capacité à créer un impact de marque durable, en cultivant la confiance et l'intention d'achat au-delà de 6 mois. L'audio, avec des éléments sonores comme les jingles et les signatures musicales, s'avère plus efficace que d'autres supports, comme les logos, pour relier une publicité à sa marque.
Cette étude souligne l'importance de l'audio dans les stratégies marketing, combinant efficacité immédiate et impact à long terme. K6FM a célébré sa première année de diffusion à Beaune sur la fréquence 93,2 FM avec une soirée mémorable à la Comédie du Vin. Plus de 200 invités, comprenant partenaires, clients, personnalités locales et auditeurs fidèles, ont participé à cet événement. La soirée a été marquée par des performances exclusives de Tibbs, Rory et Jennifer Ayash, offrant une ambiance musicale unique. K6FM, première radio indépendante de la Côte d'Or avec 120 000 auditeurs, a renforcé son ancrage local à Beaune. Le soutien de partenaires régionaux tels que la Maison Louis Latour et la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté a été essentiel pour l'événement. Franck Pelloux, directeur général, a souligné que cet anniversaire symbolise la réussite de l'implantation durable de K6FM à Beaune et le renouvellement de la confiance du public. La radio prévoit d'intensifier sa présence locale à travers de nouveaux événements et partenariats culturels. La mi-journée est devenue un moment clé pour l'écoute de podcasts aux États-Unis. Selon une récente étude, les auditeurs américains privilégient cette période pour consommer des contenus audio, profitant souvent de leur pause déjeuner pour se plonger dans leurs émissions favorites. Cette tendance s'explique par la flexibilité qu'offrent les podcasts, permettant aux auditeurs de les intégrer facilement dans leur routine quotidienne. Les créateurs de contenu adaptent donc leur stratégie pour capter cette audience croissante en milieu de journée, en proposant des épisodes plus courts et percutants qui répondent aux attentes des auditeurs en quête de divertissement ou d'informations rapides. Cette évolution souligne l'importance d'une programmation adaptée aux habitudes de consommation modernes, confirmant le rôle central des podcasts dans le paysage médiatique actuel. Les annonceurs, quant à eux, voient dans ce créneau horaire une opportunité précieuse pour atteindre un public captif et engagé. En novembre, Médiamétrie va introduire 2 nouvelles études d'audience radio, ou EAR. Ces études sont conçues pour offrir une analyse plus détaillée et actuelle de l'écoute radio en France. Elles permettront de fournir aux diffuseurs et aux annonceurs des données précises sur les habitudes d'écoute des auditeurs. Cette initiative s'inscrit dans un effort continu pour mieux comprendre les dynamiques d'écoute dans un paysage médiatique en constante évolution. Les nouvelles EAR de Médiamétrie visent à capturer les tendances et les changements dans l'écoute, reflétant ainsi l'impact des nouvelles technologies et des plateformes numériques sur la consommation radio. Ces études sont essentielles pour les acteurs de l'industrie, car elles leur offrent des insights précieux pour adapter leur stratégie de programmation et de marketing. Avec ces nouvelles données, les diffuseurs pourront mieux cibler leurs audiences et optimiser leur contenu pour répondre aux attentes des auditeurs modernes. En Bretagne, la radio continue de démontrer sa force et son dynamisme. Malgré les évolutions technologiques et les défis du secteur, elle garde une longueur d'avance en s'appuyant sur une proximité inégalée avec ses auditeurs. La région bénéficie d'un réseau dense de stations locales qui captent l'attention du public grâce à des contenus authentiques et adaptés aux spécificités régionales. Ce lien fort avec les auditeurs se traduit par une fidélité notable, permettant aux stations de maintenir des audiences stables voire croissantes. Le dynamisme breton est également soutenu par des initiatives innovantes et des collaborations fructueuses entre les acteurs locaux, renforçant l'impact de la radio dans le paysage médiatique. En misant sur l'authenticité et l'engagement communautaire, la radio en Bretagne illustre comment un média traditionnel peut rester pertinent et influent dans un environnement numérique en constante évolution. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur Ici Gironde, une station de radio qui s'illustre par sa proximité, son authenticité et sa créativité. Située au cœur de la région bordelaise, Ici Gironde a su se démarquer par sa capacité à créer un lien fort avec ses auditeurs. La station mise sur des contenus qui reflètent les spécificités locales et les préoccupations de la communauté. En valorisant la culture et les talents locaux,
ICI Gironde offre une programmation riche et diversifiée qui répond aux attentes de son public. Les animateurs, véritables ambassadeurs de la région, jouent un rôle crucial dans cette dynamique, en apportant une touche personnelle et chaleureuse à chaque émission. Grâce à cette approche unique, ICI Gironde renforce son ancrage local tout en restant ouverte aux nouvelles tendances et innovations technologiques. Cette stratégie lui permet de rester pertinente et influente dans un paysage médiatique en constante évolution. Aujourd'hui, nous allons parler du réseau ICI, qui a mis en place des mesures pour assurer la continuité de sa diffusion en cas de coupure. Dans un contexte où les interruptions de service sont de plus en plus fréquentes, ICI a décidé de renforcer ses infrastructures pour garantir la diffusion de ses programmes même en cas de panne. Cela inclut l'installation de générateurs de secours et de systèmes de redondance qui permettent de basculer automatiquement sur une source alternative d'alimentation en cas de défaillance du réseau principal. Ce dispositif assure non seulement la continuité de la diffusion, mais protège également l'intégrité des données et des équipements critiques. Cette initiative démontre l'engagement d'ICI à fournir un service fiable et ininterrompu à ses auditeurs, soulignant l'importance de l'anticipation et de la résilience dans l'industrie de la radiodiffusion. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site lalettre.pro, où vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne.